Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du week-end. De ce week-end. Les énergies du... alors 27, 28, 29 mai. C'est une guidance générale, tous signes confondus. Prenez que ce qui parle et qui résonne avec votre situation. Et laissez le reste, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et c'est normal. Allez, on y va. Je commence avec un message du tarot des archanges. On y va avec un message clair avec le tarot des archanges. Je vais en prendre 4. Je vais prendre 4, 4, 4. Voilà. Allez, on y va avec un message clair. Allez, on y va avec le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On parle de votre potentiel. On vous dit que vous pouvez avoir de l'ambition, vous pouvez défendre vos convictions, vous pouvez défendre vos valeurs. Ce sont les vôtres et c'est parfait. Ce que j'entends là, c'est ayez confiance et que là où vous irez, vous trouverez votre place. Moi, ce que je vois, c'est déployer vos ailes, n'ayez pas peur, vous avez du potentiel. Alors oui, peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué pour certains ou certaines, mais on vous dit que n'ayez pas peur, allez-y, foncez, vous êtes libre. Vous avez ça? 8 de Michel. On dit, vous faites des progrès, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. On vous dit que oui, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle vous n'arrivez pas à prendre conscience, vous n'arrivez pas à conscientiser sur vous-même, et c'est ce qui vous emprisonne un petit peu dans quelque chose, ou dans une zone de confort, ou quel que ce soit. Mais on vous dit, ben là, c'est le moment pour vous de vous libérer d'une croyance, ayez le courage de changer une situation qui vous dérange, n'ayez pas peur. On vous dit, vous n'êtes pas tout seul avec le 5 d'Ariel. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de relever ce défi seul. Vous avez des personnes autour de vous qui sont là, gentilles, aimantes, qui sont prêtes à vous aider, à vous libérer aussi de quelque chose qui vous empoisonne. Avec l'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. On vous dit que instinctivement, vous savez vers qui aller pour vous libérer de quelque chose. Vous avez peut-être, il y a une situation qui est bloquée il y a peut-être une relation qui est bloquée ou quelque chose dans laquelle vous vous sentez bloqué. On vous dit, ben, faites appel aussi aux personnes qui vous entourent. Et on vous dit aussi, ben, ayez des pensées un peu plus positives par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, et essayez de voir l'aspect positif du fait que vous avez dû vivre cette expérience. Et on vous dit, ben, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez changer les choses, vous pouvez arrêter avec ces instabilités émotionnelles peut-être en vous aidant ou en appelant simplement un ami. 9 de Raphaël, faites un vœu. Il y a Aladdin. On vous dit, vous avez fait un vœu. Vous avez fait un souhait, hein, il y a quelque temps, et on vous dit, ben là, il est en train de se mettre en place. Seulement, il faut aussi que toi, tu aies le courage de te libérer aussi de cette emprise, peut-être, et qui pour moi est que énergétique. Va vers des personnes qui vont t'aider. Va vers des personnes qui vont t'aider à sortir de ça. Ok ? Moi, ce que je vois, c'est, ouais, il y a des choses qui reviennent aussi, peut-être, et là, tu te rends compte que il faut t'en libérer. Alors, le 7 de Gabriel, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le petit bouquin, il est en ruine, t'as pas idée. C'était un de mes premiers jeux. Alors, le 7 de Gabriel nous explique qu'il faut défendre nos convictions et nos actions. Donc moi, ce que je vois aussi, ce que j'entends, c'est que tes actions soient en cohérence avec tes valeurs. D'accord? Que tes actions soient en cohérence avec tes valeurs. Ne fais pas des choses dans lesquelles tu vas t'emprisonner pour faire plaisir aux autres et c'est pas tes valeurs. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi, à côté de toi, une personne qui est assez... moi, ce que je vois... qui est vraiment avec qui tu arrives à communiquer sans forcément
parler, qui te comprend. Voilà, moi ce que je vois, c'est une personne qui te comprend, qui a de la bienveillance et qui peut-être elle-même a su déjà dépasser ça, dépasser cette situation dans laquelle tu te trouves. Ok? On te dit qu'en tout cas, il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là avec l'As de Raphaël. D'accord? On te dit que t'as peut-être un problème pour dire non. Et après, t'as peut-être un souci pour dire non. T'as du mal à dire non. Il faut apprendre à dire non. Dire non, c'est pas ne pas aimer les gens. D'accord? C'est aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est aussi leur apprendre à se débrouiller tout seul. T'as vu, quand les enfants, des fois, maman, tu me donnes ça, maman, tu me fais ça. Non, non, tu le fais, toi, t'es grand. Ok? Voilà. Tout simplement. Alors, on vous dit que oui, effectivement, cette situation avec le 8 de Michel vous donne cette impression d'être piégé. Mais là, on vous dit, asseyez-vous. Et ce week-end, faites le bilan des 4 années qui viennent de s'écouler. Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté en termes d'opportunités? Ce week-end, ça va être peut-être le moment du bilan. On arrive au mois de juin aussi. Hein. On arrive au mois de juin, on arrive à la moitié de l'année, donc il y a des bilans qui sont faits. Mais là, on te dit, fais le bilan des 4 années qui viennent de passer. D'accord? Et tu vas réaliser que t'as fait vraiment, t'as fait énormément en fait. Hein. T'as fait beaucoup. Hein. D'accord? On te dit que tu peux aller de l'avant. Tu peux aller de l'avant, mais que peut-être, oui, effectivement, t'as besoin d'un petit coup de pouce. T'as besoin de quelqu'un qui te montre que tu peux être libre. Et on te dit qu'en plus, cette aide, tu l'as à portée de main. Alors, ne fais pas les choses tout seul ou toute seule. D'accord? Tu peux demander de l'aide. Demande de l'aide ce week-end si tu as besoin d'aide. N'aie pas peur. Pourquoi Alors, moi, ce que je vois, c'est que tu te sens... Avec le 5 d'Ariel, il te dit que tu te sens démuni émotionnellement et physiquement. C'est que tu n'en peux plus. Alors, attention, burn-out. D'accord? Attention à... Voilà, fais le bilan parce que là, sinon, tu vas t'épuiser. Alors, et si tu n'oses pas et si tu n'arrives pas à demander de l'aide, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à demander de l'aide? Est-ce que c'est ton ego? Est-ce que c'est plus l'aspect matériel parce que financièrement, tu as des soucis? Est-ce que... Qu'est-ce qui te manque? Tu vois? On te dit en tout cas, tes pensées négatives ne vont pas t'aider à aller de l'avant. D'accord? Donc, moi, ce que j'entends là, c'est... Va vers quelqu'un qui va t'aider à canaliser peut-être tes émotions. Attends, je vais voir l'As de Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, on te dit que quand tu vas faire ça, ce week-end, tu vas ressentir quelque chose de très fort. D'accord? Une expérience émotionnelle forte, on te dit, ce week-end. Alors, soit il y a quelqu'un qui va vraiment se rapprocher de toi et qui va te montrer tout l'amour que cette personne elle a pour toi. Et ça va te faire un de ses biens fous. Soit il y a une situation, il y a quelque chose qui va te mettre en joie ce week-end. D'accord? On te dit aussi, il y a un renouvellement, il y a un ravivement de flamme entre deux personnes. D'accord? On te dit que laisse-toi guider par ton intuition. Tu sais vers qui aller instinctivement pour t'aider à lâcher prise. D'accord? On te dit qu'il y a quelqu'un qui t'aime très fort, qui va t'offrir quelque chose, qui va te faire un cadeau. Et on te dit que c'est vraiment dans ton foyer hein, que tu vas trouver le bonheur. D'accord? J'ai soif. Ouais. On te parle, oui, effectivement, il y a une énergie un peu conflictuelle comme ça dans l'air, mais c'est pas négatif. C'est pour du bien, tu vois. C'est pas, il n'y a pas de jugement, tu vois. C'est juste pour dire, bon, bah, allez, ok, c'est moi. Donc, si c'est moi, je peux demander à quelqu'un en qui j'ai confiance, qui peut m'aider à me libérer de ça. D'accord? Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés. Pour le week-end du 27, 28, 29, merci, qui est la guérison énergétique. Merlin. Merlin. Tu dis, ouais, là, c'est ta situation a besoin aussi de guérison. Ok? T'es en train de guérir aussi. Utilise, alors moi, ce que je vois, c'est utilise les énergies de la terre et du ciel. Parce que tu vois, là, c'est Gabriel. C'est utilise les énergies du ciel et de la terre pour t'aider à te libérer. Alors, Pounès, t'as vu ça, la carte Athéna. Détache-toi du drame.
Détache-toi du drame, fais quelque chose pour te détendre, peins, dessine, prends des photos, fais ce que tu veux, détends-toi, tu peux le faire. Michael, il te dit que tu peux trancher. Michael, il te dit que tu peux te libérer, d'accord? Ta perception de la situation est... Ah. On te dit que tu dois te centrer. On te dit que dans ta relation avec un masculin ou ton masculin intérieur, on te demande de recentrer les choses, d'accord? On te dit que tu dois purifier ton énergie, la protéger, d'accord? Il y a un changement positif qui va se mettre en marche avec ton âme sœur. Ta perception de la situation, elle est juste, tes ressentis sont justes, d'accord? Mais détache-toi du drame. Détache-toi du drame, d'accord? On te dit qu'il y a une guérison énergétique qui arrive, donc détache-toi du drame, vraiment. Avec les réponses angéliques. Guérison énergétique. Un message clair pour celui qui me... Oh, punaise. Agissez. Regarde ça. Guérison énergétique, agis. Agis pour ta guérison. Alors détache-toi du drame, libère-toi de ces énergies de conflit, voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui t'attend. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui t'attend. Et on te dit, tu vas avoir des signes. Quand tu vas lâcher prise, quand tu vas te détendre, quand tu vas te relaxer, tu vas avoir des signes pour te montrer qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux et que tu peux te libérer. D'accord? Mais tu vas avoir les signes qu'il faut. Hein. Mais ça va être des signes... Reste positif, tu peux le faire. Tu peux le faire, you can do it. Tu peux couper avec quelque chose qui ne te convient plus. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne te convient plus, tu peux le faire ce week-end. Détache-toi du drame dans lequel on va essayer de te mettre parce que tu veux te détacher aussi d'une situation. D'accord? Agis en conséquence. Agis en fond. Tu as des besoins énergétiques, tu as un besoin de guérison énergétique. Et là, on te dit, c'est le moment d'agir ce week-end. Ça va, succès. Hein. Tu vas guérir, tu vas cicatriser, j'ai envie de te dire, de quelque chose. D'accord? Demandez l'aide des autres, tu vois? Demande de l'aide aux personnes qui t'entourent hein, ce week-end. N'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin d'aide. On te dit que demande de l'aide parce qu'en demandant de l'aide, tu vas prendre conscience qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, qui t'attend, qui... Ouais. C'est... Ouais. On te dit non. À la question à laquelle tu te demandes, on te dit non. S'il y a une question qui revient en boucle dans ta tête, on te dit non. Mais on te dit, attends-toi à avoir des signes. On te dit, moi ce que je vois, ce que j'entends non, c'est peut-être que t'as peur. Il y a quelque chose à laquelle, il y a quelque chose qui te fait peur. On te dit que en demandant l'aide des autres, les autres vont te montrer peut-être leur point de vue et que effectivement non, ça va pas se passer comme tu pensais. On te dit attends-toi un signe, mais décharge-toi, détends-toi, reste positif, d'accord? Reste positif hein. Et demande plus de signes, tu peux. En restant positif, on te dit d'attendre. T'as attendu, t'as repensé, t'as communiqué. On t'a donné des réponses pendant tes méditations. Hein? Donc maintenant, voilà. Ta perception de la situation, elle est juste dans ta situation. Ok? C'est là, effectivement, oui, on est en pleine guérison. Hein, on le sent, il y a beaucoup de personnes qui le ressentent aussi en ce moment. Et on dit, c'est vraiment, effectivement, peut-être que ces derniers temps, vous avez été happé, vous êtes laissé emprisonner par les drames qui se jouaient autour de vous. D'accord? Et qu'il y a beaucoup autour de vous, vous êtes rendu compte que autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui marchent à l'ego et sans jugement. D'accord? C'est une constatation, c'est voilà. Vous avez constaté qu'autour de vous, ben, les personnes, elles fonctionnaient beaucoup avec leur ego. Et que, effectivement, vous avez envie de vous détacher de ça parce que vous savez que l'ego existe. C'est pas une histoire de le renier, mais que, effectivement, il y a une meilleure manière que de réagir en fonction de l'ego. On vous dit, ne vous laissez pas
ne vous laissez pas embarquer dans une histoire aussi ce week-end où vous n'avez pas envie de vous emprisonner dedans. Ne vous laissez pas embarquer par aussi les paroles des autres. D'accord? Dans le sens où peut-être que vous allez vous sentir emprisonné parce que les autres vont vous dire, mais peut-être, je sais pas moi, tu penses pas comme moi, t'es pas gentil. Tu vois, par exemple. Ouais. On te dit que s'il y a des drames qui se jouent autour de toi, regardez comme si tu regardais un film et qu'est-ce que tu dirais. D'accord? On te dit d'avoir de la compassion pour tout le monde. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est... T'as de la compassion pour tout le monde dans la situation, c'est chouette. Mais attention, ne tends pas le bâton pour te faire battre. D'accord? Ouais, on te dit qu'effectivement, il y a beaucoup de compétition autour de toi et tu le ressens. Tu vas le ressentir ce week-end, mais tu peux te détendre. Tu peux te détendre. Hein. Tu peux, peut-être que tu as besoin aussi, tu as des talents que tu n'utilises pas, tu vois. Et que peut-être tu devrais utiliser, que tu vas avoir des signes. Tu vois, tu as des talents que tu n'utilises pas, mais tu vas avoir des signes qu'il faudra peut-être que tu utilises tes talents aussi. Hein. On te dit quoi, ces talents sont emprisonnés. Donc on te dit quand tu vas te libérer de quelque chose, d'une situation, d'une relation ou de quelque chose qui est pesant, eh ben effectivement ce talent va remonter. On te dit que il y a eu beaucoup trop d'agitation autour de toi ces derniers temps. Et que là c'est le moment idéal pour toi d'apprendre à te détendre. D'accord? Tu peux. Moi, ce que je vois avec Michael, vous le pouvez, c'est vraiment... c'est que tu es prêt à entreprendre. Tu es prêt à entreprendre certaines démarches. Tu es prêt à entreprendre certaines démarches pour aller vers ton but. On te dit que tu peux. Reste optimiste. Demande plus d'informations. On te dit que si tu veux changer de travail, là, voilà, c'est le moment de t'informer aussi ce week-end un petit peu plus, d'accord? On te dit que tu es sur la bonne route, reste positif, demande toujours plus d'informations, demande plus de signes. Voilà, attends peut-être parce que voilà, il y a peut-être des choses encore que tu dois comprendre et apprendre sur toi, peut-être même guérir. Et après, tu pourras y aller, quoi. Ouais, tu vois, demande plus d'informations. Alors peut-être que tu as peur de perdre quelque chose, tu as peur de... Je sais pas, on dirait qu'il y a une peur, on te dit non, t'inquiète pas. Mais demande plus d'informations, demande de l'aide. Ouais, demande de l'aide. Hein. T'es pas obligé, tu vois, c'est Ariel, l'archange Ariel, c'est la lionne de Dieu, c'est le lion de Dieu, on dit. Il peut t'aider. Alors moi, ce que j'entends, c'est demande au lion ou à la lionne de t'aider. Toi-même, tu sais. Allez, on est à combien? 18. Je vais passer... C'était pour le général. Je vais passer au sentimental. Relationnel. Je vais prendre le chakra cœur. Ça fait longtemps. J'avais envie. J'ai beaucoup fait les tarots ces derniers temps. J'ai envie de faire une pause. Des fois, ça fait du bien aussi. Et je me suis dit pour le week-end. Je fais juste la place. Excusez-moi. Je vais prendre le chakra cœur, le tarot, non, les anges de l'amour. Et puis, on verra avec quoi je finis. Allez, on y va avec 4 cartes. Donc, la situation présente dans ta situation sentimentale, amoureuse, relationnelle. On parle de blocage de mémoire karmique. On te dit qu'effectivement, dans ta situation-là, c'est des mémoires karmiques. Donc, des mémoires que tu transportes de ta famille. Et tu peux t'en libérer de ces mémoires aussi qui bloquent ta situation sentimentale. Tu peux t'en libérer en travaillant dessus. D'accord? On te dit que tu connais ton âme sœur. D'accord? Que là, c'est juste, il y a des blocages. Il y a juste des blocages, des mémoires qui sont un petit peu dures à éliminer. Moi, c'est ce que j'entends. Fusion de sentiments ce week-end. Tu connais ton âme sœur, vous allez fusionner. Alors oui, il y a encore des blocages karmiques, effectivement, mais ça va aller.
On te dit qu'il y a une personne divorcée peut-être aussi dans ton entourage avec qui vraiment va y avoir une fusion de sentiments. Une fusion de sentiments dans le sens où c'est quelqu'un qui va t'aider à débloquer tes mémoires. Je vois ça vraiment en positif, une fusion positive. On te dit que tu connais ton âme sœur, mais que tu vas fusionner. C'est comme si, tu avais fusionné avec quelqu'un, avec une autre âme sœur, mais sans forcément avoir de... Je vois, par exemple, quelqu'un qui va t'aider à... Où c'est que j'ai mis le... Je l'ai enlevé. Ah, il est là. Quelqu'un qui va t'aider à te reconnecter à ton âme sœur. Voilà. Juste lire blocage karmique. Non, matériel, c'est karmique. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme tu le voudrais, blocage et imprévu. Cela t'angoisse, te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Tu as commencé un travail énergétique, cela n'est pas terminé, d'accord? Donc, une fois que tu auras fini ton travail aussi énergétique sur tes blocages, sur tes mémoires et tout ça, tu pourras aussi te sentir mieux dans ta relation sentimentale. D'accord? Il y a encore des choses à libérer peut-être pour que tu puisses vraiment dire au revoir à la routine et que enfin ce poids de la famille là soit débloqué. On te dit qu'il y a de belles surprises qui arrivent pendant un déplacement. Ok? On te dit que ça va bouger à partir... On te dit que les choses elles vont commencer à se débloquer. D'accord? Dans ta relation. On te dit que va y avoir un déplacement. Pendant un déplacement, il va y avoir quelque chose qui va te surprendre. Et tu vas être surpris par quelque chose, on te dit que... Et là, tu vas comprendre tes blocages matériels et financiers. D'accord? On te dit qu'effectivement, tu vas te rendre compte que dans ta famille, c'est ta famille, ta propre famille parfois qui te bloque. D'accord? Et tu vas peut-être t'en rendre compte, tu vas peut-être être surpris même. Mais voilà. Et on te dit qu'une fois ça acté, tu pourras prendre tes décisions. D'accord? Allez, on y va avec les anges de la moute. Ouais, on parle de fusion de sentiments, c'est chouette. Hein. Il y a une fusion de sentiments hein, avec quelqu'un là. Tu vas fusionner. Fusion! C'est chouette ça. Il y a une fusion avec une personne divorcée qui va beaucoup t'aider. Hein. Qui, de toute façon, toi tu connais ton âme sœur, tu sais qui elle est ou qui il est. Et tu sais qu'en fait là, les blocages dans lesquels vous vous trouvez, c'est aussi des blocages du passé, des mémoires transgénérationnelles et tout ça. Et qu'il y a une personne divorcée qui va venir t'aider. Moi, c'est ce que je vois. Et que cette personne, elle va vraiment t'aider. Pardonner et apprendre à pardonner. Pardonner et apprendre des situations du passé. Hein. Si tant que vous partez, tant que vous, t'as vu ce que je voulais dire, vous partez pas de votre passé. Tant que tu restes ancré dans ton passé et que tu veux pas pardonner ou accepter le pardon de quelqu'un, tu vas toujours être bloqué dans ton présent. Tu vois? Moi, ce que je vois, c'est apprendre à demander pardon aussi. Il y a des actes aussi qui font que on voit que tu es désolé, tu vois. Et qu'en agissant comme ça, effectivement, dans ta relation, eh ben, ça va vraiment faire avancer les choses. On te dit que peut-être que tu as besoin d'aide, peut-être que tu as besoin de personnes qui t'aident dans ta relation là, pour t'apprendre à demander pardon. Peut-être qu'on t'a pas appris à demander pardon. Tu vois? Sentiment romantique, que tu connais ton âme sœur, demande de l'aide aux autres. Vos sentiments tous les deux sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est ton âme sœur. C'est ton âme sœur. C'est ton âme sœur, d'accord? Oui, c'est bien ton âme sœur, fusion de sentiments. Non, vous n'allez pas vous séparer. Non, vous n'allez pas divorcer. Attendez-vous à un signe. Non, vous allez... Moi, ce que je vois, c'est que c'est ton âme sœur. Les sentiments entre vous, ils sont authentiques. Mais vous devez peut-être apprendre à vous pardonner mutuellement et à vous libérer des blocages transgénérationnels pour pouvoir fusionner aussi. On parle d'une personne divorcée aussi. On parle d'une personne divorcée qui pourrait... on parle d'une personne divorcée aussi qui pourrait avoir un impact négatif sur ta relation. On te dit peut-être
que tu dois chercher les réponses auprès d'une personne divorcée si tu as des blocages dans ton union, dans ta relation. Les enfants, tu vois. On te parle d'une personne divorcée qui a des enfants. On te dit de rester positif envers cette personne. Alors, c'est un peu difficile. Ou au moins, du moins, reste neutre. Parce que cette personne t'envoie pas mal de négatif. Donc, toi, essaye de rester positif. Comme je dis toujours, si tu le sais, tu le sais. On parle d'une personne divorcée aussi qui est en contact avec peut-être tes enfants. On te dit, c'est peut-être ça qui provoque des nœuds. Moi, ce que je vois aussi, c'est que peut-être ton âme sœur a des enfants et qu'elle est en train de divorcer, ça peut parler comme ça aussi, qu'il y a une âme sœur autour de toi qui est en train de divorcer là, avec qui peut-être tu vas fusionner. Ok. Je vais mettre une ligne encore, merci. C'est certainement lui, ouais. Lui ou elle, hein, t'as vu, parce que c'est certainement lui. Ouais, apprends à pardonner, apprends à demander pardon parce que c'est... Ouais. On te dit que si tu as un doute sur quelqu'un, c'est certainement lui ou elle. D'accord? Très bientôt. Très bientôt, vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord? Très bientôt, moi ce que je vois, c'est que très bientôt, il y a une fusion. Mais que tu vas avoir besoin de l'aide des personnes qui t'entourent. Tu vas peut-être avoir besoin d'un coup de main. D'accord? Et vous allez peut-être devoir faire un effort. Tu vas devoir... Alors, moi, ce que je dis... Le jour, j'ai entendu une vidéo et c'est vrai, finalement, pour les personnes que t'aimes, enfin, moi... Et ce qu'il disait, c'était tellement vrai. Moi, je fais pas d'effort si j'aime quelqu'un. Mais par contre, je veux bien faire un effort de comprendre et d'attendre. D'accord? Donc, peut-être faites un effort dans le sens où soyez patient parce que très bientôt, votre âme sœur, si vous sentez une séparation, votre âme sœur va revenir. Donc, faites un effort de patience. D'accord, peut-être de tolérance. Moi, c'est ce que je vois. Il y a une fusion qui va venir. Oui, effectivement, les enfants ont un impact sur votre relation. D'accord? Allez, une dernière. Ouais. Il y a quelqu'un, ouais, personne divorcée, laissez partir votre... On dit qu'il y a une personne, une tierce personne qui... Il y a une tierce qui... Mais là, c'est une personne hein, qui est divorcée autour de vous. Qui veut vraiment pas, qui veut pas du positif, d'accord? Attention. Il y en a un des deux dans votre relation, dans votre union, qui doit laisser partir cette personne, ok? On a combien? Allez, je vais mettre encore une carte de relation femme jumelle karmique, c'est tout. Et après, je m'arrête là pour le week-end. Ouais, pardonnez. Pardonnez parce que c'est certainement lui ou elle. Alors effectivement, peut-être que ça va... Il y a des choses qui vont piquer, mais on dit que très bientôt, les choses vont revenir dans l'ordre. On dit, dans votre relation, peut-être apprenez à demander de l'aide. Vous avez besoin de coups de main de vos amis, de votre famille, je sais pas, de votre famille de cœur. En tout cas, on vous dit très bientôt, il y aura de nouveau des sentiments romantiques l'un envers l'autre. D'accord? En tout cas, et si vous êtes seul, on vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer votre âme sœur, mais que vous la connaissez déjà, mais il faut d'abord que vous libérez de votre ancienne relation, d'accord? Allez, ancrage émotionnel ce week-end. On parle d'ancrage émotionnel. Oui, effectivement, vous avez loupé un rendez-vous. Mais si vous avez loupé un rendez-vous, si vous vous êtes loupé, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être parce que vous étiez trop dans le contrôle et que là, maintenant, il faut vous pardonner. Voilà, voilà pour les énergies du week-end. J'espère que ce petit message vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.